Je vous jure, j'arrive pas à avoir son lit vide comme ça. Là, je vais m'endormir sans le câliner, c'est horrible. Écoutez, j'ai fait mes étirements, je me suis levée tôt sans réveil parce qu'hier je me suis couchée tôt. Mais curieusement, ça m'a pas reboosté, ça m'a pas motivé, ça m'a pas donné envie de passer une bonne journée. Il fait froid, il va pleuvoir. Et il faut que j'aille travailler. Attention, je suis pas en train de me plaindre. En fait, si, je suis en train de me plaindre. J'ai l'impression que de nos jours, on peut plus rien dire, je vous jure. Une fois, j'avais osé dire dans une de mes vidéos que j'avais pas envie d'aller bosser. Et il y a quelqu'un qui avait commenté en mode ouais, c'est quoi cette génération? Plus personne va aller travailler. J'ai pas envie d'aller travailler, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, c'est ça la réalité. Tu fais tes étirements et ça te rebooste pas. T'as envie d'aller dormir. Je vous jure, là, j'ai fait mes étirements, j'ai clairement envie d'aller dormir. Je vais boire de l'eau, peut-être que ça va me réveiller. J'ai envie d'avoir une maison. Je vous jure, j'ai envie d'avoir une maison. Et c'est même pas pour avoir plus d'espace, c'est même pas pour mieux vivre finalement. C'est tout simplement pour avoir une autre cuisine parce que la luminosité dans ma cuisine est tellement mauvaise. C'est que les architectes... Putain, c'est bon là les larmes. Stop. Ok, c'est que les architectes qui ont designé la maison, ils ont eu la bonne idée de mettre un mur pile là où le soleil doit taper parce que ma fenêtre est juste en face de moi. Ils ont mis un mur ici. Pourquoi? Wow, je vous jure que je me sens mieux, sans blague. Je me sens plus réveillée et j'ai envie de manger une pomme. Les pommes vertes, c'est les meilleures pommes. Les personnes qui aiment les pommes rouges, je peux comprendre. Mais les gens qui aiment les pommes jaunes... Les pommes jaunes, c'est vraiment les pommes que personne aime. Les pommes vertes, c'est vraiment les meilleures pommes. You know what? Hier, j'ai commencé une série. Les gars... Depuis que j'ai fini The Good Doctor, depuis que j'ai fini Gilmore Girls, je crois que j'ai développé un syndrome ou un truc du genre parce que j'ai besoin d'avoir une série, et je dis pas un film, une série où je me sens proche des personnages. J'ai besoin d'être attachée à des personnages et j'ai besoin d'éprouver des sentiments pour des personnages. Là, ça fait quoi, genre 4-5 jours que j'ai fini The Good Doctor et je vous jure, je me sens vide et j'ai l'impression que j'ai plus d'amis. J'ai pas vraiment d'amis dans la vraie vie et ça ne me pose aucun problème. Par contre, ne pas avoir d'amis imaginaires que je peux rejoindre en allumant ma télé, alors ça, c'est pas possible, c'est insupportable. Je vous disais du coup que j'ai commencé une nouvelle série. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi la série? Ah, ok, je vais vous dire. J'ai commencé Stranger Things. Dans mes souvenirs, j'avais commencé Stranger Things il y a un an de ça. J'avais regardé genre les 20 premières minutes du premier épisode. Mais je sais pas pourquoi j'avais arrêté. C'était trop surnaturel, c'était trop... Je me suis dit, ah, je sais pas. Mais je savais qu'il y avait du potentiel et surtout parce qu'il y a trop de gens qui aiment Stranger... Je sais que c'est trop tendance de pas aimer les choses que tout le monde aime, genre Squid Game, tout le monde aime ça et je sais qu'il y a plein de gens qui refusent de regarder Squid Game justement parce que tout le monde regarde Squid Game. C'était pareil pour... Je sais pas, pour tout ce qui est tendance. Mais j'ai tendance à croire que s'il y a tellement de gens qui aiment un truc, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose et que c'est pas toujours qu'un effet de mode, genre... Squid Game c'était vraiment bien, La Casa de Papel c'était vraiment bien, enfin la dernière saison moyen. Enfin souvent les trucs qui pètent, bah ça pète pas pour rien. 99% du temps en vrai je trouvais que c'était justifié. Anyway, j'ai regardé le premier épisode hier en entier et franchement si j'étais pas aussi fatiguée que je l'étais hier, franchement après le travail fallait plus me parler. Oh il y a un client régulier hier de notre café qui m'a apporté des sushis. Les gars c'est tellement adorable. Donc j'ai mangé mes sushis devant Stranger Things, j'ai fini l'épisode et en vrai, curieusement, j'avais envie d'enchaîner sur le deuxième épisode parce que j'avais envie de savoir la suite. Après je me suis dit non, je suis trop fatiguée, je préfère regarder ça quand je suis pas trop fatiguée, je suis allée dormir. Je me suis endormie vers 22h30 et aujourd'hui de moi-même, je me suis réveillée à 6h12 exactement. C'est pas incroyable ça? Là il est déjà 8h, je travaille à midi. Et je pense que je vais aller regarder un épisode de Stranger Things. Et après je vais essayer de lire un peu parce que ça fait un moment que j'ai pas réussi à terminer un chapitre entier d'une traite. That's what we're gonna do.
Mangez des pommes et buvez de l'eau et étirez-vous. Conseil d'une personne qui a fait ça depuis une semaine. Je vous jure, je suis en train de combattre chaque fibre de mon corps pour pas prendre un café avec de la chantilly dessus. C'est tellement mon kiff. Je sais que je vais pas tenir longtemps avec ces résolutions de pas prendre de café. Au moins pendant les 90 minutes qui suivent mon réveil. Mais j'en profite pendant le peu de temps où j'arrive à tenir. Ok, Stranger Things. Par contre, j'espère qu'ils vont retrouver le petit qui a disparu. Ça a l'air d'être un personnage super cool, ça me ferait de la peine. Je dois éteindre la caméra, mais vous êtes tellement loin. Oh putain. Ok, je suis allée acheter du pain chez ma boulangère. Je m'apprête à manger un hot dog végétarien. Il est 8h50. Je vous assure que je fais pas ça tous les jours, mais là j'ai faim. Que faire, que dire? Bah je vais manger tout simplement mon hot dog parce que j'ai des saucisses végétales. Et de toute façon, vaut mieux manger salé que manger sucré le matin. Et ça me fait déculpabiliser de manger mon hot dog à 8h50 du matin. Un petit carré de fromage pour Coupi. Mais je t'ai pas oublié, ma vie, tiens. Franchement, Stranger Things, j'ai l'impression que je vais vraiment m'attacher au perso. Surtout que c'est des enfants et je préfère les enfants aux adultes. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Mais écoutez, comme on dit, c'est la dalle qui donne l'heure. Voilà, ça ce sera mon seul repas jusqu'à ce soir. Parce que je compte rien manger au travail. Tout m'a saoulé là-bas. And real life around everything can change. And I'm so lucky. My God, did it leave me with profound realizations. Étudier la nature, vers ce qu'on appelle. Mais c'était aussi sur la chute des corps, un tel envol. Vraiment, si vous devez aller travailler, ne faites jamais une sieste d'abord. Ne faites jamais une sieste avant d'aller travailler parce qu'après on a encore moins envie d'aller travailler. Il pleut dehors et je vous jure que tout ce que j'ai envie de faire c'est rester sous mon plaid, baisser les stores, allumer des petites lumières cosy, tranquilles et juste regarder Stranger Things et câliner Coupi. It's okay, je vais faire ça demain. Ok, time to go. Vous savez pas à quel point j'ai mis ma veste, l'heure fatidique. Ok, bye. J'ai laissé Coupi à ma soeur. Il y a personne à la maison. Son lit, il est vide. Je vous jure, tout ce que j'ai envie de faire là, c'est ça. En fait, demain, je vais à Paris et Coupi ne peut pas venir avec moi parce que il aime pas voyager, c'est pas confortable pour lui et j'ai pas envie d'être égoïste, j'ai pas envie de le prendre avec moi. Il sera mieux chez ma soeur, mais je vous jure que quand je viens de rentrer, le fait que Coupi ne vienne pas à la porte me dire bonjour, me sauter dessus et qu'il y ait personne à la maison tout simplement, ça m'a vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Je sais, là vous allez dire ouais mais Liana, faut que t'apprennes à vivre sans Coupi, Coupi il est pas éternel, et puis même il faut que tu passes du temps seul parfois. Je veux rien savoir. Coupi, c'est toute ma vie. Il est 16h et en fait, ça veut dire que là, je vais pas sortir, je vais pas promener Coupi, je vais pas faire ma balade avec lui. Il sera pas là quand je vais regarder la télé, que je vais allumer une bougie, que je vais peindre, il va pas être en train de dormir à côté de moi. On va pas jouer ensemble avant d'aller dormir, on va pas se câliner, mais ma vie est un enfer. Bon, entre temps, sinon c'était mon anniversaire et c'était l'anniversaire de Coupi. En fait, Coupi, quand on l'a récupéré, on savait pas du tout quand est-ce qu'il était né, on savait juste qu'il était né en début d'année. Et je me suis dit, mais c'est évident, Liana, son anniversaire ce sera le 15 février comme le tien. De base, je suis pas quelqu'un qui aime son anniversaire, j'aime pas quand c'est mon anniversaire, j'aime pas fêter mon anniversaire, j'aime pas quand les gens me souhaitent... Enfin, non, je dis rien contre les gens qui me souhaitent mon anniversaire, c'est la meuf hyper ingrate. J'aime les gens qui me souhaitent mon anniversaire, qui prennent un moment de m'envoyer un message, etc. Mais c'est que je suis tellement gênée de lire tant de belles paroles destinées à ma personne que... Je sais pas, est-ce que j'ai un syndrome, est-ce que j'ai un trauma, je sais pas, mais je préfère quand c'est pas mon anniversaire, voilà. Il y a 5 jours, la maison était blindée de fleurs, j'avais eu genre 5-6 bouquets et il me reste encore des bouquets et regardez, il y a un bouquet, les gars, qui n'a pas fané. Aujourd'hui, on est le 21 et mon anniversaire c'était le 15, regardez ce bouquet. Je vous jure, il n'a mais pas bougé. En fait, vous savez ce que je fais pour les fleurs. Je sais pas si vous connaissez cette technique, mais avant de mettre vos fleurs dans l'eau, mettez quelques gouttes d'eau de javel, les gars, dans l'eau de vos fleurs. Je sais plus ce que c'est exactement, mais il me semble qu'en fait, l'eau de javel fait que ça tue les bactéries qui se mettent dans l'eau et qui font que les fleurs vont faner beaucoup plus vite. Et aussi, ça les fait pas du tout puer. Je vous jure que c'est vrai. J'ai testé, c'est testé et approuvé. Les fleurs ne puent pas. Parce que moi,
J'avoue que les fleurs un peu moisies qui puent et tout, ça peut vraiment me faire vomir. Mais quand je mets de l'eau de javel dans l'eau, rien. Faites-le. Vous me remercierez plus tard. Je sais pas où je vais, ce que j'allais faire, mais j'ai rien à faire en fait. Sinon j'espère que vous allez bien. Les gars, faut trop que je vous montre. J'ai commencé à faire de l'aquarelle, ça vous le savez, ça fait déjà quelques mois. Il y a toujours cette fille sur Instagram qui s'appelle Daria, les gars. Elle fait des trucs de fou. Vraiment, allez regarder son compte Instagram. Je vous le mets juste là. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait fait un tableau qui m'avait tellement plu et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de reproduire le truc. Est-ce que vous voulez voir ce que ça donne? Regardez-moi ça. Bon, faut savoir que je suis très forte pour reproduire les choses que je vois. Donc ça, c'est pas compliqué. En revanche, ce qui est compliqué, c'est de faire l'aquarelle comme elle avait fait avec les couleurs, etc. Ça, j'apprends encore. Mais franchement, vraiment, j'ai hâte de finir ce truc parce que j'ai l'impression que ça peut être vraiment bien. Je vais l'encadrer et je vais mettre ça dans la bibliothèque ou un truc comme ça parce que j'aimerais trop avoir un petit truc cosy dans la bibliothèque qui accompagnerait les livres un petit peu. Et je pense que ça pourrait vraiment être un... Enfin, je sais pas. Ah oui, et comme je vous le disais, j'ai commencé à lire ce livre. J'avais mis ce livre dans ma wishlist pour mon anniversaire parce que j'en ai tellement entendu parler que je me suis dit c'est sûr que c'est un livre qui va me plaire parce qu'on m'a dit que c'était un livre qui faisait chialer. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé sans me spoiler s'il vous plaît. Et la meuf qui fait des marque-pages et son marque-page ressemble à ça. Qu'est-ce que je vais faire en copie? Vous savez le pire c'est quoi? Le pire c'est même pas maintenant, le pire c'est le soir quand je vais dormir parce que la dernière fois j'avais laissé encore une fois Coupi à ma soeur et les gars le soir avant de dormir c'était horrible. Je vous jure j'avais vraiment envie de chialer, je me disais mais comment ça mon fils il est pas là et je peux pas lui faire des câlins avant de dormir. Je vous jure que ça m'a brisé le cœur. Je vous jure je suis malheureuse les gars, je suis vraiment malheureuse. Vite que demain arrive pour que je sois distraite, pour que je vois les gens que j'aime parce que là je suis vraiment profondément malheureuse. Heureusement que vous êtes là pour me tenir compagnie, merci, j'apprécie. Bon, bien évidemment, je suis allée voir le médecin pour mon œil. Que déjà que ma vue est proche de 0. Moi qui ne vais jamais chez le médecin, j'avais pas envie de prendre le risque que ce soit un truc grave et que bêtement, je sois pas allée consulter. Il m'a prescrit des gouttes et une espèce de crème qu'il faut que je mette à l'intérieur de l'œil. Donc on va faire ça ensemble. Franchement, aujourd'hui, ça avait déjà bien dégonflé. Hier matin, quand je me suis réveillée, les gars, c'était horrible. Pour les gens qui ont Insta... j'avais partagé une photo, je crois que vous l'avez vu. Et ensuite, c'est des petits trucs comme ça. Et en gros, t'appuies et ça, faut que je le mette à l'intérieur de mon œil. Je suis désolée, du coup, vous allez voir un œil bien gras, bien mouillé durant tout ce vlog. Mais faut bien que je prenne soin de mes yeux si je veux continuer à être là. Est-ce que vous savez que pendant ces quelques jours, vous m'avez vraiment manqué? En fait, j'ai vraiment pris l'habitude de parler avec vous tout le temps. Et surtout pendant tout ce mois où j'ai vlogué pratiquement tous les jours. Mais en fait le fait de pas vloguer et de pas poster, j'avais vraiment l'impression que j'avais des amis dont j'avais pas pris des nouvelles depuis très longtemps. Non, je vais pas refaire un café, j'ai déjà pris un café, j'ai pas envie de boire un café. Vous allez dire que je suis une drama queen, mais je vous jure que je suis vraiment déboussolée sans Coupi. Tout ce que je fais n'a pas de sens, je me dis je vous jure, je compatis tellement avec les personnes qui perdent leur chien. C'est horrible, je vous jure, rentrer à la maison comme ça alors que t'as ta routine, t'as tes habitudes avec ton animal de compagnie et rentrer comme ça à la maison et le fait qu'il ne soit plus là, ça doit vraiment être horrible. Les personnes qui perdent leurs animaux de compagnie, mais je vous envoie tout mon courage, franchement ça doit être horrible, je le souhaite à personne et surtout je me le souhaite pas à moi parce que je vais vraiment devenir folle un jour quand ça arrivera. En fait ça peut vous paraître vraiment bizarre mais j'essaye justement de penser parfois au fait que Coupi un jour ne sera plus là justement pour intérioriser ça et pour pas on va dire repousser cette idée autant que je peux. J'essaye justement de me dire voilà un jour il ne sera plus là, ce jour là arrivera un jour pour en quelque sorte essayer de me préparer à ça mais je vous jure qu'à chaque fois je me dis mais non, je peux pas vivre sans mon chien. Est-ce que vous en avez marre d'entendre parler de chiens? C'est fort probable. C'est pourquoi je vous propose qu'on aille peindre. Ça va vous faire du bien de faire une petite pause. Et moi ça me fera du bien parce qu'il faut que je change de... Je sais pas il faut que je change quoi mais il faut que j'arrête de parler de Coupi parce que je suis en train de déprimer littéralement.
Si seulement c'était aussi rapide dans la vraie vie que ça l'a été pour vous. Au montage. En vrai, j'ai des commandes de marque-page à préparer. Donc je pense que je vais m'occuper de ça pour penser un petit peu à autre chose. Je vais mettre un truc à la télé, ça va être très chill, je vais me calmer, que je me dise oh c'est bon, Coupi il va bien, il est avec ma soeur. Je vais mettre un truc à la télé et ça va bien se passer. On va passer une bonne soirée. Les membres mutilés de 3 femmes avaient déjà été découverts samedi. Et en contrebas de la rue Vandervelde, 8 sacs poubelles contenant les membres de 3 cadavres de femmes. Coucou. Oh non, fallait dire qu'elle est trop longue. Je sais qu'il y en a qui vont détester ce vlog parce qu'ils vont se dire putain c'est juste une meuf hyper chiante qui parle de son chien depuis le début du vlog. Mais mon chien c'est ma vie.